Sangye Chetan Sogye Chonan La Chancho Brado Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gipe Senangi Drola Penchir Sangye Druparai Sangye Chetan Sogye Chonan La Chancho Brado Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gipe Senangi Drola Penchir Sangye Druparai Sangye Chetan Sogye Chonan La Jancho Barado Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gipe Senangi Drola Penchir Sangye Druparisho Semchen Tanshe Dewa Tan Deve Gyutan Dempara Gyurchen Donger Tan Donger Gigyu Tan Dredwar Gyurchen Donger Mepe Dewa Dampa Tan Mindrewar Gyurchen Yerin Shadan Tandrewe Tanyon Chembora Nepra Perden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chiwar Pede Denshola Kadrin Chenpe Gone Jesunde Kuson Toking Drodrentoze Chonden De Jambe Yang La Chatsen Gangi Rodre Dreni Chandre Nedra Nandara Serve Jenye Denke Chishin Ziche Niki Tokare Ganze Ganda Zibe Tserar Mari Mentum Dunger Jezere Grotso Kena Burjik Tratse Yena Truche Yandensum Ruta Jedon Yamon Yelon Leki Chadro Dradzechi Marek Menser Domen Yogo Chinye Chazer Drenam Dene Dachin Sachu Trasen Yenten Nizo Gyase Duveku Chodra Chodan Choni Gentre Dale Mense Jambe Yanladri Sedenge Ki Kenra Bedregi Dale Timo Menparase Kadon Tenje Jolo Dabai Lodre Bobe Nawater Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est moi qui commence avec le récapitulatif de la journée d'hier. Donc, nous étudions la seconde vérité des êtres nobles, la vérité de l'origine de tout mal-être. Nous avons vu que le mal-être exposé dans la première vérité a pour origine les actes et les afflictions dont découlent les actes. Nous en sommes à l'étude des actes. Nous avons vu une présentation générale qui dit que les 6 types d'existence et les mondes correspondants sont produits par les actions communes et que sur la base des actions non communes sont produites les circonstances propres à chaque être, les différents corps, esprits, etc. Puis nous avons commencé une première série de 13 classifications des actes avec le résultat
selon différents angles d'approche. Les actes vertueux, non vertueux et indéterminés, les actes selon qu'ils sont motivés par l'esprit et mis en œuvre en actes du corps et de la parole, les actes dont le support est l'esprit, ou la parole, ou le corps, les actes dissociés et associés, ou plutôt associés et dissociés des facteurs de chute, avec un petit avant-goût de la vérité du chemin, les actes selon le résultat en termes de bien-être, de ni bien-être ni mal-être, ou de mal-être, les actes méritoires, non méritoires et immuables, selon une autre façon d'envisager le résultat à éprouver. Et nous avons abordé hier la 7e catégorie concernant les actions indicatives et non indicatives. Nous avons commencé la présentation des disciplines et cela va nous occuper encore aujourd'hui, demain et peut-être plus, je ne sais pas encore. À propos d'hier, j'ai un petit rectificatif à faire concernant les actions dont le résultat n'est à éprouver ni comme bien-être ni comme mal-être. Il s'agissait de la strophe 5. J'ai parlé du 4e dhyana du domaine de la forme en le limitant en fait à cette formation non similaire de l'état égal sans distinction, et ça n'était pas vraiment adapté ici, puisque l'état égal sans distinction n'est qu'un des sous-niveaux de ce 4e niveau du domaine de la forme. Ce niveau en compte 8 en fait, ce dhyana en compte 8 sous-niveaux. Et les explications données concernant cette sensation ni bien-être ni mal-être concernent en fait tous les sous-niveaux du 4e dhyana, du domaine de la forme, ainsi que les 4 niveaux du sans-forme. Et voilà, et donc cette comparaison avec la flamme d'une bougie qui n'est pas, qui ne bouge pas malgré le vent, qui reste complètement calme, concerne tous les niveaux dont je viens de parler. Alors, aujourd'hui, donc hier nous avons, au niveau des disciplines, nous nous sommes arrêtés, je pense, aux 8 disciplines de libération individuelle, dont nous avons vu certains aspects. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder, et là je pense qu'il y a une diapo, les disciplines des niveaux supérieurs, du Mahayana et du Mahayana. Différents aspects du Mahayana. Alors, le texte racine dit: en ce qui concerne le grand véhicule, les disciplines de Bodhisattva et de Vidyadhara sont obtenues telles que cela est usuellement décrit dans leurs ouvrages de référence respectifs. Donc nous n'allons pas avoir beaucoup de détails sur ces disciplines. Simplement, donc, pour le Mahayana, en plus des disciplines vues hier, il y a aussi des disciplines supplémentaires. Les disciplines de Bodhisattva et les disciplines de Vidyadhara du Vajrayana. Pour les disciplines de Bodhisattva, il y a 2 traditions spécifiques, la tradition de la vue profonde et la tradition de la conduite vaste. Et Khenpo Rinpoche, pour plus de détails, nous renvoie aux précieux ornements de la libération où ces 2 traditions sont expliquées. Et concernant les disciplines de Vidyadhara, ou Vidyadhara, ça veut dire détenteur de connaissances, les détails sont requis et obtenus au cours des initiations. Et donc, dans le contexte de toutes les différentes classes de Tantra,
il y a beaucoup de variantes concernant ces disciplines. Voilà, nous n'en saurons pas plus sur les disciplines du grand véhicule. Et ensuite, nous abordons la discipline de la stabilité mentale. Et le texte Racine dit: la discipline de la stabilité mentale, l'empêchement naturel de s'engager dans la non-vertu, est obtenu grâce à la force de l'obtention d'une stabilité mentale du domaine supérieur, et ce, jusqu'à ce que cette stabilité mentale décline. Donc en ce qui concerne cette stabilité mentale, on peut en parler aussi en disant samadhi ou recueillement. La discipline est obtenue à partir du moment où le pratiquant actualise une de ces stabilités mentales ou de ces samadhis, du domaine de la forme et du domaine du sans-forme. Donc pendant le temps où il demeure dans ce samadhi, dans cet état de stabilité mentale, la non-vertu est bloquée. Et de ce fait, au moment de sa mort, le pratiquant prendra naissance dans un de ces domaines, et ceci grâce à la force de cette stabilité mentale. Après, diapo suivante, nous abordons la discipline dissociée des facteurs de chute. C'est la 21. La discipline dissociée des facteurs de chute, un désengagement définitif dans les non-vertus est obtenu grâce à la force de l'obtention d'un niveau d'être noble. Donc ici, il s'agit des actions d'un pratiquant qui a atteint au moins le chemin de la vision, que ce soit dans le bouddhisme véhicule fondamental, chez les arhats du Shravakayana ou du Pratyekabuddhayana, ou pour le Mahayana. Comment ça marche en fait? À partir du moment où ce niveau du chemin de la vision est atteint, donc ça veut dire une connaissance directe de la vacuité, le pratiquant ne s'engagera plus jamais dans des actes néfastes non vertueux, et sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts. En fait, c'est naturel. Alors là, il peut s'élever une petite question, c'est quand on parle d'actes néfastes non vertueux, parce qu'on pourrait penser a priori qu'un acte néfaste, par définition, il est non vertueux. Pourquoi est-ce que c'est précisé ici? Parce qu'en fait, des bodhisattvas, donc réalisés bien sûr, peuvent s'engager dans des actes qui ont une apparence de non-vertu, mais comme ils sont réalisés et qu'ils ont au moins atteint le chemin de la vision, ils sont uniquement concernés par le bienfait des autres, et donc tous les actes qu'ils vont accomplir sont accomplis pour le bienfait des êtres. Je pense que vous connaissez tous cette histoire d'une des vies passées du Bouddha où il était sur un bateau et il a vu que le capitaine du bateau allait tuer les passagers, et donc il a fait le choix de tuer le capitaine du bateau, à la fois pour sauver les vies des passagers et aussi pour éviter un karma très lourd au capitaine du bateau. Néanmoins, cet acte néfaste, cet acte non vertueux bénéfique, cet acte non vertueux bénéfique a généré pour ce bodhisattva, enfin ce futur Bouddha, un petit passage rapide dans les enfers. Donc il y a quand même une rétribution karmique.
Maintenant, nous allons voir comment sont perdues les disciplines. Donc là, on a une longue stance. Est-ce que je la lis là? Oui, on va la lire ensemble, et puis on la détaillera après point par point. Donc, les disciplines de libération individuelle, moines pleinement ordonnés, etc., qui demeurent jusqu'à la fin de la vie, sont perdues par la mort, en remettant les préceptes auprès d'une personne qui comprend le sens, par la rupture des racines de vertu qui a pour conséquence l'absence de support qu'est le désir de les garder, et par l'apparition de l'hermaphrodisme, le corps n'étant plus un support apte à la discipline. La discipline de séculier d'un jour se perd également avec la fin de la nuit, conformément au serment de départ. Donc vous vous rappelez qu'il y a 4 types de disciplines de libération individuelle: les disciplines de l'ordination complète, de la pleine ordination, les disciplines de novices, les disciplines des femmes qui, avant qu'elles prennent la pleine ordination, et les disciplines qui constituent l'ordination des pratiquants séculiers ou pratiquants laïcs. C'est ça, ouais. Après, c'est 4 substances. Il y a 8 types Voilà. de libération individuelle, de discipline de libération individuelle et 4 substances. Substances-là. Donc ces disciplines, elles sont prises pour toute la vue. Effectivement, on a vu que selon les écoles, l'école Vaibhashika, les disciplines de libération individuelle sont constituées d'une matière subtile, et c'est pour cette raison que cette discipline reste avec la personne jusqu'à la mort. En principe, elle reste donc jusqu'à la mort. Après, il y a plusieurs situations qui peuvent faire que les disciplines sont interrompues avant la mort. Et là, Khenpo donne des précisions un peu pointues sur les traditions de transmission des disciplines dans le contexte du Theravada. Donc ces traditions, elles sont exposées dans les sutras du Vinaya propres au Theravada. Et dans ces sutras, on trouve en fait 18 subdivisions qui concernent la façon dont ces disciplines de libération individuelle sont transmises, sont maintenues, sont respectées. Et en fait, aujourd'hui, de ces 18, il ne reste plus que 2 traditions. Une tradition qui est en vigueur au Tibet, qui est celle des Mulasavastivadin, et dans les autres pays bouddhistes, comme le Sri Lanka, la Thaïlande, etc., la deuxième tradition, ce sont les Theravadines. Ça, c'est pour les pays de tradition Theravada. Ensuite, concernant les autres pays bouddhistes qui suivent le Mahayana, comme la Chine, le Japon, etc., il y a des débats quant à la tradition qui est adoptée pour la transmission des vœux de libération individuelle. Et donc, il semble qu'il y ait peut-être une troisième tradition qui s'appelle les Dharmakupta. Mais sinon, toutes les autres traditions, donc il en resterait 2 ou 3, et toutes les autres sur les 18 sont perdues. Après, Khenpo Rinpoche apporte une autre précision concernant l'intention dans la prise de discipline, la place de l'intention selon les différentes écoles. En fait, on a vu que selon l'école Vaibhashika, elle se focalisait principalement sur le comportement, c'est-à-dire sur les actes du corps et de la parole, et sur le fait de s'abstenir de ces actions sans insistance particulière sur la présence dans l'esprit d'une intention précise.
Tandis que pour la seconde école de pensée du bouddhisme Theravada, qui est l'école Sautrantrika, ainsi que pour le Chittamatra et pour le Madhyamaka, pour le Mahayana donc, l'engagement dans une discipline compte une caractéristique supplémentaire qui est ça, c'est-à-dire le fait d'être attentif à une intention constante d'abandonner la non-vertu. Donc en fait, il est aussi demandé que dans l'esprit, il y ait cette intention constante. Et ça fait partie aussi de la discipline. C'est pas seulement les actes du corps et de la parole. Et cette intention est très importante, et en particulier dans l'école Sautrantrika, il y a une insistance pour que les disciples comprennent l'importance d'avoir cette intention d'abandonner les actions négatives, de l'avoir constamment présente à l'esprit. Et l'intérêt, dit Kempo, d'avoir cette habitude, c'est que si à un moment on se trouve dans une situation où on pourrait s'apprêter à prendre la vie d'un être sensible, à ce moment-là, on ne le fait pas, parce qu'on va naturellement s'empêcher de commettre cet acte. Donc revenons maintenant à comment sont perdues les disciplines. Alors, il est dit qu'elles sont perdues par la mort. Les disciplines de libération individuelle sont perdues par la mort. Et c'est logique puisque ces disciplines sont constituées d'une forme de matière subtile, donc elles vont disparaître quand disparaît le corps physique en fait. Elles se décomposent, elles se dissipent, elles sont interrompues à partir du moment où le corps n'est plus en vie. Et pour mieux nous faire comprendre, Kempo prend l'exemple d'un mur sur lequel il y aurait une peinture, et si on démolit le mur, la peinture disparaîtra avec le mur. Par contre, ce qui ne disparaît pas dans l'esprit, c'est le bienfait qui provient d'avoir maintenu une discipline toute sa vie. Alors ensuite, une discipline peut être interrompue, dit le texte, en remettant les préceptes auprès d'une personne qui comprend le sens. Donc il y a d'autres situations que la mort où une discipline de libération individuelle peut être interrompue. En effet, il peut y avoir des circonstances, la personne peut changer d'avis, etc. Mais en tout cas, quand c'est le cas, on ne peut pas juste interrompre la discipline comme ça. Il faut communiquer son intention à une personne qui est qualifiée pour cela, qui a une connaissance de Vinaya et qui comprennent qui nous comprennent, avec lesquels on parle la même langue, ou elle peut comprendre ce qu'on dit. Donc on ne peut pas rendre sa discipline comme ça à n'importe qui. Et il y a vraiment tout un ensemble de conditions concernant la personne, le lieu, etc., tout un protocole à respecter. Alors on va voir quelques circonstances où les disciplines ne peuvent pas être gardées. Par exemple, si un pratiquant qui a une discipline de libération individuelle est amené à s'installer dans un lieu, dans la capitale d'un pays en guerre, par exemple, il ne pourra pas maintenir sa discipline de libération individuelle. Et donc il a plusieurs choix. Soit il en est conscient avant d'aller habiter dans ce pays, et à ce moment-là, il va pouvoir prendre sa discipline à une personne qualifiée pour cela. Soit il est déjà dans le pays, et là, il va devoir trouver dans ce pays-là une personne à qui il peut rendre, qui a les qualifications pour pouvoir recevoir l'interruption de sa discipline, le fait qu'il rende sa discipline.
mais ça peut être difficile dans un pays en guerre. Donc il peut aussi écrire à cette personne qualifiée, et au cas où tout cela ne serait pas possible, le Bouddha a prévu un rituel, un petit rituel, dans lequel le pratiquant ordonné peut invoquer les êtres non humains enclins à la vertu, ceux qui ont une origine céleste, donc en fait des êtres divins, et on peut rendre les disciplines devant eux. Et on n'a pas plus de précision sur quels sont exactement ces types d'êtres divins. Ensuite, on peut se trouver dans un pays où sévit la famine, et là, il n'est pas possible de garder l'ordination monastique. Et on doit rendre son ordination monastique, sa discipline de moine, parce qu'en fait, pour sa propre survie, on peut être amené à voler de la nourriture. Donc, la discipline de ce fait est interrompue, donc il faut la rendre, en fait. Donc ça, c'était les disciplines qui sont interrompues et que l'on rend du fait des circonstances. Il est aussi possible de rendre une discipline pour raison personnelle, parce qu'on peut changer d'avis ou rencontrer, voilà, on peut changer d'avis en fait. Donc le Bouddha dit qu'il est permis de le faire. Quant aux détails qui concernent les qualifications requises pour la personne à qui on rend les disciplines, on les trouve décrites avec de nombreux détails dans le Vinaya. Une autre raison qui fait qu'une discipline peut être interrompue, c'est, dit le texte Racine, par la rupture des racines de vertu, qui a pour conséquence l'absence de support, qu'est le désir de les garder. Il peut effectivement arriver qu'un pratiquant cesse d'avoir confiance dans le chemin de vertu qu'il pratique. Et c'est cela qui est appelé se couper des racines de vertu. Ce mot racine fait référence à la motivation des comportements vertueux, à la racine des comportements vertueux. En effet, pourquoi à un moment on souhaite pratiquer la vertu? C'est parce qu'on a obtenu une confiance convaincue dans un chemin de vertu. Et si cette confiance prend fin, il n'y a plus de base pour continuer ce chemin de vertu, et cela provoque donc l'interruption de l'ordination, et donc l'interruption des disciplines qui consistaient à s'abstenir des actes non vertueux. Alors, perdre confiance, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut par exemple dire que on perd confiance dans l'enseignement des 4 vérités des nobles. Et comme cet enseignement rassemble tous les enseignements du Bouddha, voilà, ça veut dire qu'on se coupe du dharma en fait. Et quand on se coupe du dharma, du coup, il va être vraiment difficile de retrouver des conditions où on va pouvoir à nouveau reprendre ce chemin vers la libération. En fait, cette racine, elle est un peu comme la graine d'une fleur que l'on conserve en attendant d'avoir les bonnes conditions pour la semer, d'avoir la bonne terre, le petit jardin, pour qu'elle pousse bien, le sol fertile, etc. Et donc, tant que nous n'avons pas trouvé un tel endroit, nous allons faire bien attention à la conserver au sec dans une boîte bien fermée. Nous allons prendre soin de cette graine. Maitreya, le futur Bouddha, a souvent dit dans le Sutra Alankara de faire en sorte d'être vraiment
de faire en sorte, oui, de ne pas se trouver dans cette situation de couper la racine de vertu. Et dit Khenpo Rinpoche, même si dans cette vie on est une personne avec peu de capacités concernant le chemin bouddhiste, tant qu'on ne se coupe pas de cette confiance, tant qu'on ne se coupe pas de cette racine de vertu, on va pouvoir continuer ce chemin dans nos vies futures. Cette possibilité de continuer le chemin, elle est préservée en fait. Donc ça c'était pour l'avant-dernière condition, l'avant-dernier cas. Et donc enfin, qu'est-ce qui fait qu'on perd sa discipline? C'est par l'apparition de l'hermaphrodisme, le corps n'étant plus un support apte à la discipline. Donc ensuite, sont expliqués différents désordres physiques qui interrompent les disciplines comme celle-ci, donc le fait de développer les deux sexes féminins et masculins au cours de sa vie. Donc ici, il ne s'agit pas d'un hermaphrodisme de naissance. Et ce désordre physique qui survient donc au cours de l'existence affecte l'esprit de l'individu et donc les disciplines et aussi son corps n'est plus un support adapté et donc les disciplines sont interrompues. Khenpo Rinpoche précise que ces désordres physiques peuvent se produire pour différentes raisons, à cause du karma, à cause de circonstances telles qu'une certaine forme de nourriture, etc. Et que même si de telles situations sont rares, elles existaient du temps du Bouddha, elles existent aussi aujourd'hui. Et il dit que c'est pour ça que le Bouddha a eu à cœur de permettre à ces personnes de pratiquer le Dharma en leur donnant des instructions adaptées à leur situation. Toutes ces explications tous les détails sont dans les sutras du Vinaya. Et en fait, les êtres peuvent rencontrer toutes sortes de difficultés physiques et mentales. Et le Bouddha Shakyamuni a vraiment eu à cœur, fait attention à ce que chaque personne puisse être guidée suivant son caractère, son tempérament, sa constitution physique, etc. C'est pourquoi il y a toutes sortes d'instructions pour guider les êtres. Et enfin, Khenpo donne quelques explications sur la manière dont le Vinaya est apparu. Il dit que dans les 13 premières années de la vie du Bouddha, quand il a donc les 13 premières années, 13 premières années où il a enseigné, les disciples en fait mettaient en œuvre sans difficulté ce qu'il disait. Et ils n'avaient pas besoin de code éthique particulier. Et puis, des actes non vertueux ont commencé à se produire dans la Sangha. Des personnes sont allées voir le Bouddha pour demander quoi faire. Et c'est ainsi que des préceptes se sont petit à petit établis. À chaque fois qu'un membre de la Sangha faisait quelque chose d'inapproprié, un précepte était établi par le Bouddha. Et donc, grâce à cela, un certain nombre de disciplines ont permis aux membres et permettent aux membres de la communauté monastique de ne plus s'engager dans des actions négatives. Et en fait, derrière chaque précepte du Vinaya, il y a une histoire particulière. Et maintenant, nous allons voir la discipline de séculier d'un jour. Comment cette discipline est perdue. Donc, en fait, c'est clair avec le verset. La discipline de séculier d'un jour se perd également avec la fin de la nuit, conformément au serment de départ. Donc ces disciplines de période très courte se perdent une fois que la période, il s'agit de 24 heures en fait, sur 2 périodes de 12 heures, sont écoulées. Donc nous avons vu ce qui concernait les disciplines et maintenant nous abordons les non-disciplines. La non-discipline
Elle est obtenue par ceux qui sont nés dans une lignée familiale accomplissant des méfaits, tels que boucher, etc., qui ont l'intention de vivre de cette activité toute leur vie, sans esprit de discipline, par le simple fait d'entrer pour la première fois dans cette activité. Elle est aussi obtenue même si nous ne sommes pas nés dans une telle lignée familiale, si le serment tel que je chasserai est pris. Cette non-discipline est perdue lorsqu'est obtenu son remède, la discipline, ainsi que lorsque la mort survient. Il est énoncé qu'elle est également perdue par l'apparition de l'hermaphrodisme. Donc, Julien a expliqué hier ce que c'était les non-disciplines ou disciplines inappropriées. Donc, on a vu tous les détails hier, donc on ne va pas y revenir. Maintenant, ce qui intéresse, c'est de voir comment on perd ces non-disciplines. Donc, quand le remède est obtenu, c'est donc la discipline. Donc, ça veut dire que, par exemple, un boucher ou un chasseur qui prend quotidiennement la vie d'autres êtres peut décider de ne plus exercer cette profession. Et à ce moment-là, il prend la discipline de ne plus tuer d'êtres sensibles. Un pêcheur peut aussi faire de même, et dans ces cas où ces personnes prennent une discipline de ne pas tuer, ils vont également détruire les outils qui leur permettaient d'avoir cette activité, comme le filet de pêche, etc. Donc elle est aussi interrompue comme quand la mort survient, et elle est aussi perdue par l'apparition de l'hermaphrodisme, et là on n'a pas plus de détails pour ces deux interruptions. Et je pense que c'est ton tour. Donc, on va continuer avec la stance, la strophe 30. Suivante, la 30, qui parle d'un point qui concerne à la fois les disciplines et les non-disciplines. Donc, le texte Racine dit « Au regard de cela, puisque la discipline et la non-discipline ne cessent de s'accroître, que nous agissions ou pas, la vertu et la non-vertu deviendront particulièrement grandes. Il faut donc prendre soin d'abandonner la non-discipline et de demeurer dans la discipline. » Donc, comme nous l'avions vu hier, lorsqu'une discipline ou une non-discipline est présente, la vertu ou la non-vertu s'accroît continuellement, même si nous ne sommes pas en train d'accomplir un acte indicatif, pour le coup, vertueux ou non vertueux. La vertu et la non-vertu est constante dans l'esprit. C'est pour ça que, pas dans l'esprit, la vertu ou la non-vertu est constamment accumulée. C'est pour ça que le texte dit « Puisque la discipline et la non-discipline ne cessent de s'accroître, que nous agissions ou pas, la vertu et la non-vertu deviennent particulièrement grandes. » Car il y a une constante accumulation de vertu ou de non-vertu. Par conséquent, Mipa Rinpoché nous dit qu'il faut prendre soin d'abandonner la non-discipline et de demeurer dans la discipline. Puisque selon qu'on maintient l'une ou l'autre, ça va être de la vertu ou de la non-vertu qui va être constamment accumulée. Dans un sutra, le sutra requis par Kashyapa, il est dit que durant l'époque des conflits, c'est-à-dire notre époque, les 5 dégénérescences s'accentueront de plus en plus. Ceci a été vu lors du précédent stage avec l'explication de la vérité du mal-être. Ainsi,
à l'époque où nous sommes maintenant, il est dit que le mérite, dans ce sutra, il est dit que le mérite généré par le fait de maintenir une discipline pendant une durée de 24 heures, le mérite généré par le fait de maintenir une discipline pendant 24 heures est supérieur au mérite qui était généré au temps du Bouddha lorsqu'une personne maintenait cette même discipline pendant une vie entière. Donc ça montre à quel point il est important, d'autant plus de nos jours, de pouvoir s'engager à maintenir ces disciplines. Alors bien sûr, il faut considérer ses propres capacités. Certaines personnes ne sont pas capables de maintenir une ordination complète, de devenir moine ou monial pleinement ordonné, ou même novice, qui consiste notamment en la chasteté, à maintenir un vœu de chasteté, de célibat et de chasteté. Néanmoins, pour toute personne qui s'engage sur la voie bouddhique, il est bon de prendre au moins la discipline de laïc, de séculier ou de séculière, qui comprend 5 engagements, dont notamment celui de rester fidèle envers son conjoint ou sa conjointe. Et Khenpo nous disait, si enfin une personne n'est pas capable de même maintenir ces 5 disciplines de séculier ou de séculière, il est bon au moins de s'engager et de prendre quelques-unes de ces 5 disciplines, et au minimum, disait-il, au moins une, celle qui consiste à ne pas tuer un autre être humain. Alors bien sûr, en tant que bouddhiste, déjà normalement on s'abstient, bien entendu, tout méfait envers tous les êtres sensibles, mais là dans le cadre de ces disciplines, la discipline de ne pas tuer consiste à ne pas tuer un être humain. Donc il est bien de au moins prendre cet engagement, de maintenir cette discipline, ce qui normalement n'est pas trop compliqué, d'éviter de tuer des êtres humains. Et ainsi, le fait de prendre cette discipline fait qu'il va y avoir une constante accumulation de mérites liés à cet engagement de ne pas tuer d'êtres humains qui sera présente tout au long de notre vie si on ne brise pas, bien entendu, ou abandonne pas cet engagement. Donc on peut voir avec cette explication que grâce à une bonne connaissance du Bouddha Dharma et des méthodes qui sont enseignées dans le Dharma, on peut s'engager dans des vertus de façon extrêmement vaste grâce à ces méthodes, notamment par exemple en prenant des disciplines. Alors que si nous ne connaissons pas bien le Bouddha Dharma et les méthodes qui sont enseignées, on n'a pas accès à ce type d'action, ce type d'accumulation de vertus extrêmement vaste. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir une bonne connaissance du Bouddha Dharma et des méthodes qui y sont enseignées. Nous allons maintenant voir les circonstances qui font perdre les disciplines ou non-disciplines intermédiaires. Donc, la stance nous dit: la discipline intermédiaire est perdue par l'interruption de la force projetante de l'intention, par le fait d'aller à l'inverse de son serment, par l'interruption de l'acte auquel on s'est engagé, par l'interruption des objets, comme un monastère, un piège, etc., par la mort, et par l'interruption des racines de vertu dans le cas d'une discipline intermédiaire vertueuse. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a des disciplines intermédiaires. Donc, il faut se rappeler que quand on dit discipline intermédiaire, c'est, pour faire un raccourci, de discipline ou non-discipline intermédiaire. Donc discipline intermédiaire, ça peut comprendre des disciplines intermédiaires vertueuses ou des disciplines intermédiaires non vertueuses, qui veut dire des non-disciplines intermédiaires.
Ce qui est important là, c'est surtout le mot intermédiaire, c'est-à-dire que ce sont des engagements que l'on prend pour une certaine durée de temps, pas jusqu'à la mort. Donc, il faut savoir qu'il y a des disciplines intermédiaires dans le contexte d'un chemin spirituel et hors contexte spirituel. Par exemple, une personne peut décider à partir de maintenant et pour 6 mois de ne plus boire une seule goutte d'alcool, par exemple. Et cet engagement, et donc la discipline intermédiaire qui est obtenue en lien avec cet engagement, peut se situer dans le contexte d'un chemin spirituel, mais peut aussi se situer hors contexte spirituel. Par exemple, une personne alcoolique qui décide de travailler sur son addiction va s'engager pour les 6 mois à venir à ne pas prendre une seule goutte d'alcool. Donc là, c'est hors contexte d'un chemin spirituel. Mais en faisant cela, en prenant cet engagement, cette personne obtient cette discipline intermédiaire. On trouve des disciplines intermédiaires vertueuses dans les différentes divisions du bouddhisme. Au Tibet, par exemple, la tradition des disciplines intermédiaires monastiques, où on va prendre, par exemple, les vœux de moine pour une durée de 6 mois, n'est pas ou presque pas pratiquée. Par contre, dans les pays où le bouddhisme Theravada est présent, c'est une discipline intermédiaire qui est très pratiquée et prise. Par exemple, il y a des personnes qui vont, durant leur vie de laïc, vont prendre des disciplines intermédiaires monastiques, donc avec la robe, notamment la robe du Bouddha, pendant une durée de 3, 6 mois, etc. Donc dans les pays bouddhistes Theravada, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis longtemps et qui l'est toujours de nos jours. Alors, comment la discipline intermédiaire est-elle perdue? Donc là, c'est le sujet de la stance qu'on vient de lire. Donc tout d'abord, ça ce n'était pas dit dans la stance, mais à la fin de la période d'engagement, bien sûr, puisque la discipline intermédiaire consiste en un engagement pour une certaine durée. Donc à la fin de cette durée, naturellement, nous n'avons plus la discipline intermédiaire. Si on s'est engagé pour une durée de 6 mois, à la fin de ces 6 mois, cette discipline n'est plus là, est perdue. Ensuite, comme le dit le texte, premièrement par l'interruption de la force projetante de l'intention. Donc, le prérequis nécessaire pour prendre ces disciplines intermédiaires, c'est qu'il y ait la motivation ou la force projetante de l'intention, c'est-à-dire l'action de l'esprit qui s'engage à respecter un certain engagement pour une certaine durée. Ainsi, si une personne prend un engagement d'une durée de 3 mois, par exemple, et qu'au bout d'1 mois et demi, pour une raison ou pour une autre, elle ne souhaite plus continuer de maintenir la discipline en question, alors cette discipline intermédiaire est perdue par cette première cause, par l'interruption de la force projetante de l'intention. Elle n'a plus l'intention de maintenir son engagement, ainsi elle perd la discipline liée à cet engagement. Elle n'a plus cette force projetante de l'intention. Un autre exemple qui nous a été donné par Kempo, ça peut être celui d'un chef d'État, par exemple, qui prend l'engagement de servir son pays et ses citoyens d'une manière honnête pendant une certaine période de temps, par exemple pour un quinquennat, pour 5 ans. Ainsi, cette personne, ce nouveau chef d'État, obtient une ou plusieurs disciplines intermédiaires du fait de cet engagement à servir son pays et les citoyens de façon honnête. Si ce chef d'État, pendant son quinquennat, par exemple, perd sa motivation d'origine à servir honnêtement le pays et les citoyens, alors, ici, encore une fois, la discipline intermédiaire qui était présente sera perdue par l'interruption de la force projetante de l'intention, car son intention de départ n'est plus là. De ce fait-là, il perd cette discipline intermédiaire.
Donc ça, c'était pour la première cause de perte, par l'intention de la force projetante de l'intention, par la force projetante de l'intention, par l'interruption de la force projetante de l'intention. La seconde donc, cause de perte, c'est par le fait d'aller à l'inverse de son serment. Donc là, ça peut être par exemple, on prend l'engagement de ne pas manger de viande pendant 1 mois, et au bout de 10 jours, on se dit, peu importe, je vais en manger. Donc ici, c'est par le fait d'aller à l'inverse de son serment que la discipline intermédiaire est perdue. Elle ne se perd pas, là on n'est pas en train de dire qu'elle se perd au moment où l'on mange la viande, c'est que à un moment donné, on va aller à l'inverse de son serment. C'est-à-dire, je m'étais engagé à ne pas manger de viande, et à un moment, je décide d'aller à l'inverse, si je vais en manger. Même si je n'en ai pas encore mangé, j'ai pris cette décision, et par le fait d'aller à l'inverse de mon serment, cette discipline intermédiaire est perdue. Ça, c'était la deuxième. Troisième cause de perte de la discipline intermédiaire, c'est par l'interruption de l'acte auquel on s'est engagé. Donc, on peut reprendre l'exemple du chef d'État. Si un chef d'État, bien qu'ayant pris l'engagement d'être transparent envers les citoyens, à propos de la gestion du pays, il se met à mentir, il se met concrètement à mentir, il s'était engagé à être honnête et il se met à mentir, alors il va y avoir une perte de la discipline intermédiaire par l'interruption de l'acte auquel elle s'était engagée. Elle s'était engagée, ce chef d'État s'était engagé à être honnête, il ment, ainsi il y a une interruption de l'action à laquelle il s'était engagé. Si on prend par exemple, si on reprend l'exemple de l'engagement de ne pas manger de viande, la perte par l'interruption de l'acte auquel on s'était engagé correspond au moment où on va remanger de la viande. Quelle qu'en soit la raison, je me suis engagé à ne pas manger de viande pendant 1 mois, et que ce soit par inadvertance ou quelque autre cause, si je mange de la viande à ce moment-là, naturellement, ma discipline intermédiaire est perdue par l'interruption de l'acte auquel je m'étais engagé. Donc ça, c'était pour la troisième cause. Ensuite, quatrième cause de perte de la discipline intermédiaire, c'est par l'interruption des objets, comme un monastère, un piège, etc. Donc là, on peut prendre l'exemple d'un pêcheur qui décide de partir en mer et d'y rester pendant 1 mois pour pêcher du poisson tous les jours, afin de revenir au bout d'1 mois et de vendre sa pêche au port à son retour. Si pendant son séjour en mer, son filet se casse, ou s'il perd son filet, par exemple, eh bien, à partir de ce moment-là, il va y avoir une interruption de sa discipline intermédiaire. Donc là, en l'occurrence, sa non-discipline intermédiaire, ou discipline intermédiaire non vertueuse, par l'interruption des objets, puisqu'il ne pourra plus accomplir l'action à laquelle il s'était engagé. Il ne pourra plus pêcher, il n'a plus de filet. Ensuite, cinquième façon de perdre la discipline intermédiaire par la mort. Donc là, tout simplement, si une personne s'est engagée à accomplir telle action pendant telle durée de temps, et qu'avant la fin de cette durée de temps, il meurt, la discipline sera perdue en même temps que la mort. Et sixième et dernière façon de perdre la discipline intermédiaire, c'est par l'interruption des racines de vertu dans le cas d'une discipline intermédiaire vertueuse. Donc, nous avons vu quelques stances plus haut que
les disciplines de libération individuelle peuvent être perdues par les racines de vertu, ce qu'a expliqué tout à l'heure. Par l'interruption des racines de vertu. Par la rupture des racines de vertu. J'ai dit quoi? Juste par les racines de vertu. Ah oui. C'est pas grave. Non, mais effectivement, les racines de vertu ne font pas perdre la discipline. Hein. Donc c'est une erreur de ma part. Donc nous avons vu tout à l'heure avec Rosen que les disciplines peuvent être perdues par la rupture des racines de vertu, qui sont la motivation à s'engager dans la vertu du fait ou sur base d'une confiance convaincue. Pardon. Donc ici, il s'agit de la même chose. Si par exemple une personne prend une discipline intermédiaire vertueuse pour une durée de 6 mois, et qu'après un mois, elle perd la motivation à s'engager dans la vertu, alors il y aura une perte de cette discipline intermédiaire vertueuse par l'interruption des racines de vertu. Donc c'est similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que nous avons vu tout à l'heure avec les disciplines. Il faut préciser que quand cela se produit, quand il y a une rupture des racines de vertu, c'est pas seulement la discipline qui est perdue, mais c'est la vertu dans son ensemble. Car il y a une perte de la confiance et de la motivation à s'engager sur un chemin de vertu. Voilà pour aujourd'hui. Ça aurait été un petit peu plus court aujourd'hui, mais vu que c'est dense, je crois que nous finirons demain tout le passage sur les disciplines. Voilà, donc bonne étude et à demain. Sonam deye tanche zipanye tonne nye pedranam panjene kega nache bala tropaye sibe zole drovadra varaisho yamber bave jitra kempadam kendo zambo deyan deshande deda kinge jeso daroche Gewa deta tanche rato Sangye kusun nyepe jinraton Cheni mingyor dempe jinraton Genye meche dempe jinraki Jitra gowa manadro